Et ce soir c'est métal. Bonsoir à tous Bonsoir. et bienvenue dans ce dernier apérouti de la saison. Ouais, le dernier. Parce ouais, qu'après, il a le droit à sa petite pause bien Ouais. méritée pour juillet-août et, 2 mois de et récupération. on vous retrouvera donc à la rentrée. C'est ça. Qu'est-ce qu'on boit, Mathieu, ce soir? Enfin, qu'est-ce que tu bois? Alors, ce soir, le thème de l'apérouti, c'est la vieille eau de vie de prunes du Périgord. Fabrication artisanale, une petite douceur, Je vous propose de servir. tu peux faire le service. Plus sérieusement, vous devez le voir un petit peu devant vous. On vous fait justement, là pour profiter de ce dernier apérouti de la saison, un apérouti spécial on est pas métal, puisqu'on a quand même fait pas mal de choses sur le bois jusque maintenant. Et donc là, on va vous parler de tous les outils qui permettent de couper le métal. Alors quand on dit le métal, c'est soit la tôle, soit plutôt essentiellement les profils acier, hein, on va dire que c'est... Alors, tous les outils dont on dispose, attention, hein, c'est pas Dont on exhaustif, dispose, c'est voilà. toujours ce dont on dispose. Ouais. Voilà, on n'est pas un atelier de métal à la base. Et Donc, on va c'est peut-être... plus du dépannage, on va dire. Et on va peut-être refaire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, c'est que sur les outils qui sont sur la table, J'ai eu Ryobi, je l'ai acheté, la Bosch, la vieille Bosch, alors je sais pas si c'est du coup bleu ou vert, une vieille Bosch récupérée d'un grand-père, une meuleuse Makita que j'avais achetée et qui est cramée, on en parlera tout à l'heure, et ensuite 3 outils Bosch qui m'ont été offerts par la marque. Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas la marque qui a commandé la vidéo, et on est libre de tout ce qu'on dira sur ces outils. Exactement. Eh bien, sans plus tarder, Ah, la tienne. à la tienne. T'as vu, j'en ai pas mis sur la MFT. C'est sympa. Et à la vôtre. Alors, en introduction, je vous mettrai ici et dans la description un lien vers une petite vidéo que j'ai fait spécifiquement sur le sujet de comment couper des profilés en acier. J'y montre une petite partie des outils qui sont là parce que depuis j'en ai eu d'autres. Donc ça vous permettra de voir les différentes coupes. En l'occurrence ici, on va essayer de prendre dans l'ordre de la qualité des coupes. Donc, On ici... commence par celle-là. Ouais, et ben non, on va commencer par ça, puisque finalement c'est con, mais il n'y a pas longtemps, j'ai quelqu'un au boulot qui est venu me voir, qui regarde ma chaîne et qui me dit écoute, j'ai pas ce qu'il faut pour couper les profilés acier, est-ce que tu crois que je peux les couper avec une scie manuelle? Bah, Bah évidemment. bien sûr, bah ouais. Tant que c'est pas une Si, lame pour si le t'as bois. 5 heures devant toi, tu peux le faire, mais franchement, il n'y a aucun souci. Donc ceux qui se disent ouais, j'ai pas le matos, je peux pas le faire, arrêtez. Si un métaux, ça coûte quoi? Une Facom, ça coûte 20 boules. Je crois que c'est 20 euros. Impressionnant. Donc du coup, ça se fait très bien à la main, et je suis même persuadé que vous serez plus précis qu'avec la meuleuse. Et des coups plus propres. Donc, Ouais, quand la lame est bien, on peut couper de l'adhésif avec. donc, donc à ne pas négliger, voilà, la petite scie manuelle, c'est con, mais voilà, ça existe, faut En le même temps, savoir. je pense qu'on a tous commencé avec ça. Hein. Pour couper des clous, des tiges filetées. Oui, bien sûr, bah voilà, c'est ça. Hein. Donc on a Donc, forcément tout ça dans la trousse. Alors pour le coup, trousse un bon complément serait l'étau, pour pouvoir bien maintenir la Ah oui, pièce. oui, je suis d'accord. Parce que c'est un peu la galère toujours où tu fais ça à l'arrache sur ta poubelle. C'est vrai ou- que effectivement, ce qui manque là, c'est un étau. Peut-être l'étau, ouais, Parce que exactement. pour le métal, l'étau c'est un peu obligatoire. Quoi. Tu veux que j'aille le chercher là ou pas? Non. Bon, ça. Il fait 20 kilos. Bon, alors, sur les... encore une fois, je vais vous prendre l'ordre par laquelle j'ai eu un petit peu tous ces outils. Ouais. Alors vous verrez, Olive C'est ne un parlera... épisode où je vais pas vous dire grand chose. Voilà, Olive ne parlera pas beaucoup, il Ouais, fera c'est juste ça. les running gags à côté parce que, Je dois m'endormir tout Ouais. court. parce que le métal, il aime bien juste l'écouter mais pas le faire. C'est ça. Donc, on commence tous par la fameuse petite meuleuse d'angle, donc généralement avec des disques en diamètre 125 si je dis pas de Souvent bêtises. 115 aussi. Moi j'ai 115, commencé il dit 115? avec une 115 et en fait t'es vite embêté. Parce que tu fais pas des grosses saignées Ah ouais avec. Ouais, parce que je veux dire, pour moi c'est toujours du 125. Non, en fait dans les petites tailles t'as 115 et 125 et les 115 pour moi c'est vraiment à éviter au maximum. D'accord. Parce que déjà les disques sont moins répandus que les 125. Je pense qu'il y a moins de choix aussi dans les disques. Et clairement le centimètre qu'on perd, parfois il pose problème. Et puis 1 cm c'est important. Ça, quand on part de 3 ou 4 c'est clair que ça fait du 25% d'écart, hein, c'est énorme. Un Franck. Donc, petite Makita, alors là c'est celle que vous trouvez facilement en grande surface de bricolage, qui est souvent vendue, c'est la GA5030. L'interrupteur est dessous. Non, 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 je vais t'expliquer. J'avais dit. Donc, En fait, elle se tourne et tout, ça m'énerve. c'est une 125 mm, c'est une petite meuleuse d'angle de 720 watts, qui tourne normalement à 11 000 tours. Elle a l'air vraiment Et- d'être fonctionnelle. Et vous la voyez, elle est nickel, puisque je n'arrive même plus à le sortir, je l'ai cramé. Ne rigole pas, ne rigole pas. Ah non. Je l'ai cramé.
Comment je l'ai cramé? J'avais une vieille baignoire en fonte dans ma maison que je voulais sortir et évacuer. Et c'était tellement lourd que je me suis dit, bon, bah, je vais la couper dans mon jardin. Et en fait, la disqueuse a complètement chauffé et j'ai même pas pu finir. Te connaissant, ça a dû aller comme un bourrin. Même pas, mais le problème, tu vois, ça fait penser à l'apérouti sur les EPI où je disais que j'aime pas trop avoir des casques trop performants parce que j'ai pas entendu le potentiel, le bruit qui galérait. Ouais. Parce que j'avais mes écouteurs et en fait j'ai cramé les charbons, mais cramé plus que cramé. Du coup, voilà, tout est. Tu pourrais pas la réparer? Non, tout est ici bien noir et tout le cuivre est complètement bouffé. Ah, c'est énorme. Hein. Tous les trucs ont complètement été saqués. Ah, ok, ouais, c'est bon. Donc mort de chez mort, c'est bien dommage, parce qu'elle était très légère, donc j'étais bien content pour pouvoir souder dans les angles et tout ça, c'était cool. Donc, en attendant, j'ai pu récupérer d'un grand-père une Bosch. Ce qui est énorme, c'est que celle-là, elle a 30 ans. Il faut avoir des mains de 20 km. C'est que celle-là, elle a 30 ans. Par contre, on voit la différence de châssis entre les deux. Celle-là, elle doit avoir peut-être 20 ou 30 ans. Alors, pour le coup, c'était une Bosch, donc toujours en 125 en 900 watts. Modèle 1348.7, hein, et qui marche vachement bien. Alors pour le coup aujourd'hui, moi elle est quasiment exclusivement avec des espèces de brosses métalliques pour pouvoir brosser les soudures ou décaper ou dérouiller en tout cas des parties métalliques. Mais en l'occurrence, ça marche très très bien. Et j'ai eu de Bosch, et je pense que tu as le même modèle que moi. C'est ouais. Ah, c'est une tuerie, ça là. Donc la GWS 19-125. CIE. Ah, CIE. Alors 19, pourquoi? Parce qu'elle fait 1900 watts. Ouais, donc pour une 125, 1900 watts, c'est monstrueux en fait. Oui, alors je vous ai dit tout à l'heure, celle-là 720. Hein. Donc on est plus du double. Et souvent on est maxi 1004, 1005. Avant ils avaient un modèle en 1007. Mais 1009, elle est juste énorme. Après, elle fait un bruit. T'as vu en vitesse maxi, elle fait un bruit. Moi, écoute, non. Alors, en fait, elle monte dans les aigus. Elle est à 11 500 tours alors qu'elle était à 11 000 pour la Makita. Ouais, mais ça change pas grand chose. Globalement, ouais. Ils tournent tous au même rythme. Ce qui est surtout très très bien, c'est qu'on a un régulateur derrière. Et ça, c'était pas le cas des autres. Et pourquoi c'est bien? Parce que j'utilise des fois dessus les. J'avais fait une vidéo, qu'est-ce que c'est là-dessus? Les espèces de patins comme ça, pour pouvoir poncer le bois et faire un peu de sculpture. Ouais, et là, à 11 000, ça va pas. Là. Et là, à 11 000, c'est trop rapide, ça vient cramer le truc. Donc, c'est important de pouvoir baisser le niveau. Alors autant, c'est pas trop grave de cramer ça. Bon, là, c'est mon talent vert. Regardez pas ce qu'il fait. Hein. Non, c'est mon talent rond. Ah, mais il est juste pas serré. Ouais. Autant, c'est pas très grave de cramer ce disque s'il tourne trop vite. Autant si tu pars sur un disque genre pour surfacer du béton ou autre chose. Ouais, t'attaques trop. Là, si t'attaques trop, souvent il y a des disques qui sont limités à 8000 tours. En fait, l'avantage du variateur, c'est ça, c'est que ça permet de monter des disques qui tournent plus lentement que les 11 000 tours minutes traditionnels. Par contre, après, l'inconvénient, c'est qu'une fois que tu changes de disque, il faut penser à rebouger le variateur aussi. Bien sûr. Donc après, celle-là, franchement, elle marche vachement bien. Il y a normalement le kickback stop, donc c'est-à-dire si à un moment il se sert un kickback, vous le ressentez pas trop dans le bras. J'ai jamais eu l'occasion. Elle se bloque en fait, plutôt que de transmettre le mouvement dans la poignée, elle s'arrête complètement. Autant le kickback, je le vois bien avec une perceuse où tout d'un coup tu as ton poignet qui est emmené comme ça, autant avec ça, je vois pas en quoi tu pourrais te bloquer dans quelque chose. Aussi, parce que le disque tourne dans un sens, donc s'il s'arrête, tout le mouvement est retransmis dans l'autre. Ouais, je t'avoue que ça m'est jamais arrivé dans des kickbacks là-dessus. Donc, alors en fait, je la trouve vraiment top, c'est au niveau du réglage ici du volet, tu vois. Tu as juste un bouton à presser pour le faire tourner. Alors que d'autres, là, tu as un système de circlips où tu dois visser des une petite vis, quoi. Voilà, exactement. Et ça, c'est top parce que ça permet finalement de changer le capot. Ils font des capots donc, qui sont beaucoup plus gros en fonction de ce qu'on va faire. Ils font même des capots aspirants pour celle-là aussi. Et en fait, le capot, une fois que le disque est enlevé, forcément, mais il se change très rapidement les systèmes. Ouais. Donc là-dessus, on met soit les disques classiques à tronçonner, soit les disques qui sont un petit peu plus larges à ébarber. Ou après, on peut également mettre les espèces de disques comme ça, à poncer, avec les espèces de petites ailettes en abrasif. Donc ça, idéalement, quand vous venez meuler une soudure ou... Donc ça, c'est super efficace. Par contre, ça s'use très très vite. C'est fait pour le métal? Et ça coûte une blinde. Pour le métal. Regarde en haut à droite. Métal. Donc voilà, donc finalement ces petites meuleuses, oui celle de GSB c'est pas cher, mais ça reste des petits moteurs, donc faites attention à ce que vous faites avec, ne la sollicitez pas trop. Quand je faisais que finalement meuler des petites soudures, j'ai jamais eu de problème avec, hein. Forcément j'attaquais un petit truc un petit peu violent où elle a tourné pendant 1 heure et du coup elle a pas tenu. Là c'est sûr j'ai pas eu de souci avec.
Est-ce que toi tu l'as utilisé de mémoire avec des trucs un peu Sabertooth ou Arbotech Non. de sculptage, non? Non, je l'ai utilisé de manière très conventionnelle pour l'instant. Quand tu avais refait tout ton plateau là en bois là pour. Je l'avais utilisé avec ça, mais pour le bois. D'accord. Et ça dépote grave. Hein. Ouais. Alors le problème, ces machines, clairement, je pense que ça fait partie des premières machines qu'on achète, et c'est les machines qu'on garde toute notre vie de bricoleur, globalement. Ouais. Ça sert toujours, parce qu'on peut faire donc du ponçage avec, de la coupe, du surfaçage de béton, de pierre, autre chose avec des disques de diamant, de la coupe de faïence quand on a un coin de carreau à couper. C'est l'outil qui sert tout le temps. Donc clairement, ça vaut le coup, je pense, d'en prendre un qui tient la route, qui soit moderne en termes de sécurité, qui ait suffisamment de puissance, parce que ça, vous le garderez toute votre vie. Et même la différence entre une bonne et une moyenne gamme, c'est pas, l'écart il n'est pas dingo. Hein. On n'est pas sur des machines à 600 €. Ouais, voilà, c'est ça. Comme c'est quelque chose de très standard, les prix sont quand même très tirés vers le bas. Et donc, il faut pas se priver de mettre le prix là-dessus. Le variateur, c'est vraiment un plus. Un truc tout bête, c'est l'interrupteur. Il y en a, je trouve, très dur à enclencher. Moi, sur la Makita, je le détestais. Voilà. Il se tenait jamais en route. route. Parce que tu vois, il y en a qui sont très durs à enclencher si tu as une sécurité. Celui-là, il est nickel, je trouve. En fait, tu n'as plus qu'à le basculer pour le mettre. C'est vrai qu'il tient bien. Donc, la poignée aussi est plutôt bien foutue. Avec un espèce de petit amorti dessus. Ouais. Donc pour enlever les vibrations, ça paraît pas, mais ces machines génèrent beaucoup de vibrations. Donc après, c'est des maladies chroniques au niveau des mains et des poignets. Comment ça s'appelle le truc des mains blanches là Je me souviens plus. Et du coup, tout ce qui est bon à prendre là-dessus, il faut pas se priver, quoi. Attention, donc bien utilisé, bien évidemment, avec des lunettes, et je dirais même plus loin, idéalement, c'est les espèces de masques faciales. Ouais. Parce que enfin moi je sais pas, on l'a tous en tête, mais le mec il a un disque qui est rentré comme ça, planté dans sa lunette, parce que le disque est parti, surtout les disques qui sont hyper fins pour couper, tronçonner. Alors après, le capot, forcément, il faut toujours le laisser. Toujours se positionner si possible de l'autre côté du capot. Et après, le détail important, c'est ces disques-là, pour le métal, ils craignent l'humidité. Donc en fait, ces disques-là, il faut surtout pas les laisser. Je pense même qu'ils ont une durée de vie à respecter. Je sais pas. Après, ils deviennent fragiles du coup. Et ce disque-là, à 11 000 tours, quand il pète, les éclats partent partout. Donc clairement, je pense qu'il faut mettre de la. Alors ces disques-là, on les trouve souvent pas chers. Dans des premiers prix, donc voilà, je sais pas s'il vaut mieux pas investir un peu plus pour avoir quelque chose de plus sécurisant, plutôt que de risquer un accident pour 3 €, quoi. Ouais. Après au final, moi ces disques-là, sur du 125, je trouve que ça se bouffe quand même assez vite, et finalement quand tu veux tronçonner, on imagine un profilé acier de 25 par 25, t'as vite fait de plus pouvoir faire l'entièreté de ton profilé d'un coup avec ça. Et obligé de faire finalement tourner ton profilé pour venir couper petit à petit. Après c'est pas une 230 en diamètre, mais après le poids est pas le même non plus. C'est sûr. Et par contre, il y a un truc bien, j'ai oublié de le ramener, c'est le disque à barbé de 3M, le Cubitron, on dirait un Transformers version 6 là. Donc c'est des disques épais de 7 mm, donc allez voir 3M Cubitron, c'est pas pour faire de la pub, mais pour ébarber et tout, ils sont top. Il est très épais, donc à mon avis en durabilité ça va aller. Surtout il se déforme beaucoup moins à la pression, et le résultat est vraiment, vraiment sympa. Donc c'est pas pour couper, c'est pour ébarber. Tu vois que t'as des trucs à dire. C'est vrai. J'ai oublié de le prendre. Écoutez... Regarde ton verre là, si tu le cherches. Ouais, t'inquiète pas. Donc voilà un petit peu pour en tout cas les disqueuses meuleuses. Donc aujourd'hui, voilà, moi j'en ai deux. L'ancienne qui est toujours avec ma brosse, et puis l'autre qui est toujours montée avec un disque comme ça, prêt à prendre. Après pour le coup là c'est du luxe. C'est clairement un luxe. Avec une, ça suffit largement, parce que c'est pas non plus le truc qu'on sert non plus tous les jours. Non, mais on est toujours content de l'avoir. On est toujours content de l'avoir, exactement. Donc après, les meuleuses d'angle ou lapidaires, vous appelez ça comme vous voulez, j'ai acheté une tronçonneuse à métaux. En fait, je faisais pas mal de petites tables basses en bois et métal, et du coup, pour couper les profils acier, c'était pas très pratique ça. Quand je devais faire les coupes à 45 degrés, moi, pour mes assemblages, c'était pas très pratique. Donc du coup, je suis parti sur ce type de machine. Alors si tu veux bien passer le disque là. 45 tours hein. Ouais, 33 tours. Ouais, c'est ça. C'est plutôt un 14 pouces. Donc par défaut, ces machines sont vendues avec ce type de disque. En gros, c'est vraiment ce type-là de disque à tronçonner, sauf qu'ici on est sur des diamètres de 355 au lieu de 125. En l'occurrence, ce disque-là, moi je trouvais, en tout cas, le problème c'est qu'il était un petit peu trop souple. C'est-à-dire que quand je descendais la machine, parce qu'ici en fait ça marche comme ça. Attention à l'alcool, Hop. Attention mon verre. Putain. Je sais pas si on voit comme ça, voilà, ça se descend et puis finalement on vient couper le métal comme ça avec. Donc, ce disque-là avait tendance à naturellement venir,
glissé sur le côté et finalement j'avais une coupe qui était jamais droite. Donc ça m'a un petit peu ennuyé. J'ai au final changé pour un disque qui était un petit peu plus large, en pensant finalement que ça allait finalement régler mon problème, en me disant que le disque serait un petit peu plus épais, donc plus résistant. Apparemment pas. Sauf qu'au final, comme il y a plus de métal à couper, La force. ça restait plutôt quand même approximatif. Ce genre de machine, je crois qu'on est sur les 180-200 euros. Donc au final, quand même plutôt très déçu parce que j'ai pas eu la qualité que je pensais avoir en montant finalement d'un cran avec ce type de De machine. toute façon, tu vois ça là, que c'est pas Ouais, la qualité. le réglage de toute façon, c'est plutôt du manual si on veut pouvoir régler les angles là-dessus. Bon, c'est très limité. Ce qu'on voit souvent dans les vidéos, c'est ce type de machine avec des lames pour le métal. Alors attention, sur cette machine-là, par exemple, je ne peux pas mettre ce type de lame parce que le couple et la puissance et le nombre de tours du moteur n'est pas du tout le même. Donc ça, c'est vraiment une tronçonneuse à métaux qui est fait uniquement pour utiliser avec des disques comme ça et barbés. Et je ne peux pas mettre une lame de scie spécifique pour le métal. En revanche, il existe sur le marché des machines comme la marque notamment Evolution qui permet de couper du métal. Alors attention, quand on dit métal, vous n'allez pas couper un profilé qui fait 1 cm d'épaisseur de métal. Hein. Ouais, C'est vraiment pour couper tout ce qu'on appelle les métals mous. Donc forcément du laiton, de l'aluminium, vous allez pouvoir le couper nickel. Et du profilé acier classique, vous allez pouvoir le couper tant que vous ne dépassez pas des épaisseurs de 2-3 mm. C'est-à-dire tout ce qui est profilé que vous allez trouver en GSB. Voilà, dès que vous allez aller dans une vraie... c'est un vrai revendeur d'acier, on va le tourner comme ça. Là du coup, merci bien. Vous serez du coup embêté pour couper cette partie-là. Voilà. Après, si tu veux bien passer le deuxième disque. Avec plaisir. Donc, je vous ai parlé du coup des métaux mous. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est l'outillage pour le bois peut couper le laiton ou l'aluminium, qui sont des métals mous. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre scie sous table, vous pouvez utiliser des fraises de défonceuse, vous pouvez utiliser votre scie à onglet. En l'occurrence, moi sur ma Capex, je l'avais acheté dans un pack et vous voyez la poussière, c'est qu'elle n'a jamais servi. Une lame spécifique pour couper du coup les profilés en alu. Enfin les profilés ou après tout ce qui est en alu en tout cas, avec cette lame un petit peu plus spécifique. On pourrait très bien la couper avec la lame pour le bois, mais voilà, ils ont une lame qui est en tout cas au niveau de la denture un petit peu mieux fait. Donc voilà, ne vous dites pas, encore une fois, je vais prendre ma scie circulaire normale ou mon truc normal sur lequel je vais mettre une lame pour le métal. C'est pas forcément toujours bon au niveau du nombre de tours et au niveau du couple du moteur, donc il faut vraiment bien regarder les spécifications de ces différents éléments. Donc voilà pour cette partie-là. Eh bien écoutez, on avance pas mal là finalement, il va nous rester plus que... Ça va être la perruchée le plus court du monde. Il va nous rester plus que 2 outils. Pour lequel j'ai une affinité particulière parce que je m'en suis pas mal servi ces derniers temps. Le premier, c'est la petite scie portative pour le métal. Donc vous imaginez en gros une espèce de petite scie à ruban uniquement pour le métal et portative. Moi quand je vois ça, ça me fait toujours penser à Diresta qui avait... dédicace Renault, qui avait toujours sa petite truc portative pour lequel il s'est même fait un support aujourd'hui et qui permet derrière de faire des petites coupes comme ça sur du métal. Donc ça c'est bien pratique pour les profilés parce qu'on a vraiment une coupe nickel. C'est plutôt très très précis. On est bien sûr limité ici par la hauteur de coupe. Je ne sais plus si Bosch, alors là en l'occurrence c'est quel modèle? C'est la GCB 18 VLI. Je ne sais plus s'ils ont un modèle qui a un peu plus d'ouverture là-dessus. À minima, chez Milwaukee, ils ont 2 modèles, où en gros tu as 4 cm et puis après tu en as un autre où tu as 8, qui est un petit peu plus précis. Pour ceux qui regardent pas mal de youtubeurs américains, vous verrez qu'ils utilisent souvent ce genre de truc pour couper les profils acier. Ça marche bien. Il y a un outil, du coup je fais une petite aparté, il y a un outil qu'on n'a pas ici, mais qui est finalement son équivalent mais en stationnaire. Donc vraiment la grosse machine où tout d'un coup il y a le bras qui vient descendre comme ça mécaniquement. Ouais, et là c'est pareil, il y a toutes les qualités là-dedans. Voilà, donc ça il y a plein de marques qui en font, etc. Je pense que Renault a une scie Diamo, si je dis pas de bêtises, pour regarder sur sa chaîne, Renault Bauer, qui fait un petit débrief de sa scie comme ça. Voilà, en l'état ces petites
Ces petites scies portatives, ça marche bien. Donc vous avez moyen facilement de déverrouiller et de changer la lame. Par défaut, il y en a une deuxième qui est vendue avec. Et ça, pour le coup, ça marche vraiment bien pour couper les profilés acier. Et encore une fois, je vous invite à regarder la petite vidéo spécifique que j'ai fait sur le sujet. Et vous verrez que les coupes sont vraiment nickel avec ça. Également, quand on a un petit fer plat à couper, finalement c'est très pratique. Je me sers aussi de ça. Si je dis pas de bêtises, je pense que pour mon canon, j'avais coupé la partie métal avec ça. Et pour d'autres réalisations aussi, vous allez la retrouver également. Si je dis pas de bêtises également, le petit support que j'avais fait pour un vélo. Un support en bois pour un vélo où on avait des petites pièces en laiton sur les côtés. Pareil, ça avait été coupé avec ça pour faire vraiment une coupe nickel. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Ça marche bien. Et pour le coup, c'est pas si cher que ça. Je crois qu'on doit être dans les 250 €. Alors pour le coup, hors batterie. C'est bien lourd quand même. Hein. Hors batterie. Vire la batterie, tu verras que c'est déjà beaucoup plus léger. Elle va moins avancer sans la batterie. C'est sûr. mais voilà. Donc ça, finalement, par rapport au prix, tu vois, à l'époque, justement, j'ai regretté parce que j'avais payé ça combien 180, 190 €. Plus j'avais dû racheter derrière un disque peut-être à 20 ou 30 €. Si j'avais su, j'aurais peut-être pris directement ça et puis j'étais bon quoi. Donc voilà pour cette partie-là. La dernière pièce, et là c'est mon gros kiff du moment, c'est cette petite scie circulaire portative. Alors du coup, vous voyez en plus, elle sert bien, elle est bien dégueu, pour couper le métal. Et ça, c'est vraiment canon, parce qu'elle est hyper légère, elle est hyper maniable, ça coupe vachement bien, ça tient bien à la batterie. Et je m'en suis servi pourquoi? Vous allez le voir par exemple sur la vidéo où je vous montre comment j'ai construit mon atelier, notamment au niveau de la maquette. Je refais l'espèce de toiture, alors je simule un bac acier à partir de tôles en métal que j'ai coupé avec ça. Donc c'était des tôles qui faisaient 3 ou 4 mm d'épaisseur. C'est passé comme dans du beurre. Pour des gros fers plats, pareil de 6 ou 8 mm, pour une table basse que j'ai fait à partir de la récupération d'une chute de plan de travail de cuisine, j'ai coupé ça avec ça, la coupe impeccable. Dans du quoi? Dans du fer ou... Ah, dans du fer plat en métal. Ouais. Dans un plat acier? Ouais. De 8 mm et j'ai coupé 2 à la suite. Ouais. Et c'est coupé, mais derrière comme dans du beurre. Et dernièrement, je m'en suis... C'était dans la lame alors. Ouais, et je m'en suis servi. Elle est super légère. Et je m'en suis servi surtout chez moi, puisque j'ai fait des travaux, j'ai changé une porte-fenêtre par une baie vitrée, et donc à un moment j'ai dû couper ma porte-fenêtre pour refaire, un peu de préparation du sol avant que les mecs arrivent pour changer la baie vitrée. Et pour couper finalement les portes dans lesquelles il y avait encore tout le système de... Comment on appelle ça, les gâches, non Les montants? Non, à l'intérieur, la partie métallique où tu as les tétons là, qui bougent pour fermer. Bref, vous voyez ce dont je parle. Finalement avec ça, couper aussi bien le bois que le métal, j'ai pas été embêté et j'ai pu tout couper nickel. En plus, là, mais c'est quand même fine. Hein. Ouais, elle est hyper fine. Pareil à la fin, j'avais mon rail au sol en alu. Je l'ai coupé avec ça pour pouvoir moi désosser complètement mon ancienne porte-fenêtre. Ça s'est fait mais nickel. Pareil avec ça, ça coupe vraiment de manière... Attendez, j'aime tellement que je vais vous faire un petit démo là. Oh non. Bon, du coup, je vous ramène complètement les tôles, hein, mais c'est pas grave, je veux tellement vous montrer comment ça marche vachement bien. Et voilà, en 2 secondes, j'ai coupé mon truc. Et voilà, on est sourd. La coupe, elle est nickel. Il y a vraiment... le côté qui n'a pas été coupé. De quoi? Si, c'est ce côté-là. Ah, ok. C'est dégueulasse. Ça, c'est le côté dégueulasse que j'avais justement coupé à la meuleuse. Et là, du coup, on a vraiment un côté... C'est vrai que c'est propre. Donc là, il y a un petit coup de râpe à faire et c'est réglé. Donc voilà, mon gros kiff du moment. Par contre, ça, je crois que celle-là, elle est assez chère. Je me demande si on n'est pas déjà dans les 500 ou 600 € par contre. Ah, ça commence à faire. Mais pour le coup, voilà, si vous avez besoin de découper pas mal de métal et autres, c'est vraiment canon. Alors voilà, on a vu pas mal d'outils. Un petit voilà, ça faisait longtemps. À peu près 5 minutes. Bien évidemment, moi c'est facile, ceux-là je les ai pas payés, donc c'est cool, je les ai, c'est très bien. Vous n'avez bien évidemment pas besoin de tout ça pour couper du métal. Franchement, si vous avez une petite disqueuse comme ça, entre 100 et 150 € pour un modèle pas trop moche, je parle pas physiquement, hein, je parle dans les capacités, franchement ça vous suffira largement. Après encore une fois, regardez bien quel est votre besoin. Votre besoin va aussi potentiellement varier dans le temps, donc c'est peut-être pas la peine de se dire au départ. Je pense que c'est peut-être aussi l'erreur, tiens ça se vaut bien d'une manière générale.
au début, on se dit, bon, bah, j'ai pas beaucoup de budget, donc du coup, je vais essayer de prendre un truc qui fait tout. Et en fait, je pense que c'est ça l'erreur. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux se dire, quel est mon besoin aujourd'hui? Et de se dire, bah, je vais essayer de bien répondre avec un truc qualitatif à mon besoin d'aujourd'hui. Dans 6 mois, dans 1 an, quand j'ai un autre besoin, si je peux pas le faire avec ce que j'ai, bah, potentiellement, je reverrai autre chose. Mais dans ces cas-là, au moins, j'aurais eu un truc qualitatif au début et j'aurais pas eu un truc qui fera tout mal. Donc là, il y a plusieurs maximes. C'est quand c'est pas cher, c'est trop cher. Sous-entendu, on doit Ouais. racheter une deuxième fois. Ou je n'ai pas les moyens d'acheter quelque chose de pas cher pour le même principe. Exactement. Donc c'est en fait, oui, c'est un peu le truc où on commence en se disant on achète un peu du bas de gamme et puis après au final, Ouais. bon, ça va pas quoi. Et fondamentalement, finalement, il n'y a rien que je pourrais faire avec ces deux machines-là que je pourrais pas faire avec le lapidaire. Avec en utilisant potentiellement un petit assaut en bois pour être sûr de bien couper droit, pour faire des petites découpes en plusieurs fois. Voilà, tout est toujours possible. C'est une question de volonté. Il ne faut pas se limiter en disant bah oui, mais moi j'ai pas les outils, j'arrive pas à le faire. Ce que je peux entendre des fois par moment. Quand j'ai commencé, j'avais une perceuse, une visseuse et une ponceuse. Hein. Voilà, donc après, naturellement, forcément, quand on a plusieurs choses, bah, on va utiliser l'outil qui va bien pour le truc en question. Si je l'avais pas, bah, je me serais démerdé, j'aurais trouvé autre chose. Après, il reste une opportunité très intéressante. Hein. Si vous allez voir un métallier dans votre ville, il y a des petits artisans qui font encore souvent des structures métalliques, genre Ouais. des escaliers, des portiques, ce genre de choses. Vous sympathisez avec ces gars-là, eux ils sont équipés, ils peuvent vous couper le métal à dimension, donc dans des épaisseurs importantes selon ce que vous avez à faire. Ouais, ça, t'achètes le métal chez lui, et du coup, Ça le mec, vous, ça vous coûte déjà moins cher parce que le métal chez eux coûte moins cher qu'en GSB où là ils se gavent complètement sur les profilés. Ouais. Il y a beaucoup plus de choix parce que ça va avoir tout type de profilés, et de surtout de meilleure plats qualité. et de meilleure qualité. Et quelque part ils peuvent aussi vous faire les coupes, les ébavurer, après vous n'avez plus qu'à souder ou assembler. Ouais. Donc quand vous avez peu de projets à faire, plutôt que de vous équiper, allez voir le métallier du coin, ça permet de rencontrer des gens sympas. Ça peut toujours servir. Et puis et finalement pour un budget qui parfois n'est pas... Parfois le coût du métal plus la coupe revient moins cher que le métal en GSB. Ouais. Et il n'y a pas besoin d'outils. Oui, je pense que là-dessus. Après, la question c'est est-ce que souvent des pros ne veulent pas vendre aux particuliers pour pas s'emmerder en petite quantité. C'est pour ça qu'il faut viser les très petits, Ouais. voilà, les petites structures où ils font pas d'industriel. Si vous allez voir quelqu'un qui travaille qu'en B2B. Oui, si tu vas le voir pour dire je veux un morceau de 20 cm, ça va me faire chier. Voilà, ça les si vous intéresse allez pas. pour un gros projet, c'est pas mal. Mais moi, à titre perso, je l'ai fait et ça s'est super bien passé. On est toujours en contact et quand j'ai besoin de métal, je vais le voir. Et ça me coûte beaucoup moins cher qu'en GSB. Et quand tu vois en GSB un profilé de 25 par 25, alors surtout quand on dit profilé GSB, c'est vraiment des trucs où il y a même pas 2 mm d'épaisseur de métal. Je crois que c'est quasiment 11,50 € pour une barre de 2 mètres. C'est indécent. Je crois que c'est même pas le prix qu'ils payent pour une longueur de 6 mètres quand on va directement chez un revendeur. Exactement. Et pour un truc qui fait 3 ou 4 mm d'épaisseur en acier, hein, c'est pas un petit truc de merde de Une fois j'ai fait le calcul, je crois que c'était 6 fois moins cher, entre 4 et 6 fois moins cher, à un produit équivalent. Et du coup, je rebondis aussi là-dessus, c'est qu'après, si ces profilés vous les soudez, on en parlait tout à l'heure, hein, mais du coup, comme c'est des profilés qui ont très peu d'épaisseur de métal en GSB, et ben c'est la merde parce que vous devez prendre des petites baguettes en 1,6 qui fait que vous allez percer sans arrêt, c'est très très chiant. Donc là on parle de soudure à l'arc. Soudure à l'arc, oui, les trous d'enrobé. Alors que si vous utilisez finalement des profilés acier de fournisseurs pro, là vous allez avoir des bonnes épaisseurs de 3 ou 4 mm, vous allez pouvoir être en baguette en 2 ou en 2,5. Chose qu'on trouve pas en GSB. Ouais, ces épaisseurs. on ne trouve pas en c'est ça. GSB. Et là, du coup, vous allez voir que vos soudures, elles vont aller beaucoup mieux. Vous allez faire des beaux cordeaux et ça va pas percer. Ouais. Et finalement, vous allez regagner aussi tout ce temps-là par rapport à ça. Hein. Donc si vous faites un projet une fois à l'an ou de manière très, très épisodique, plutôt que d'investir dans les machines, c'est ça. il y a cette opportunité. Voilà. Mais encore une fois, voilà, de toute façon, ce sera finalement l'espèce de conclusion qu'on pourra avoir à chaque épisode. C'est, voilà, n'achetez pas c'est du premier prix et tout ça. Après, c'est toujours un peu le piège parce que finalement... Après, c'est facile à dire quand tu as les moyens, mais Ouais, parfois, ou quand tu les payes pas. c'est ça aussi. Ouais. Mais après, c'est toujours le piège, c'est que, voilà, quand on est... Enfin, je sais pas, imaginons, chez moi, quand à moi, je voulais faire du carrelage. Je vais faire du carrelage une fois dans ma maison. Je me dis pas, je vais acheter une carrelette à 800 € parce que je vais le faire une fois. Et en même temps, on fait quoi? On achète une carrelette à 50 €, 100 €. On fait un travail de merde. On est dégoûté. Du coup, après, on va la rendre. On va prendre celle à 200 €. Donc, ça veut dire qu'on a déjà perdu 50 €. Et... enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est toujours le piège de dire, je fais un truc qu'une fois. J'ai pas envie de mettre le prix. Mais du coup, t'es dégoûté parce que t'as pas la qualité. Il y a la location. Hein. Il y a la location. C'est vrai que je pense que du coup, on y pense peut-être pas assez. Il faut louer, je pense. Hein, c'est ça.
Voilà, bon bah écoutez, c'était un petit apérouti rapide, mais à minima, voilà, pour vous montrer en tout cas un petit peu les différents outils qui existent pour couper le métal. Enfin, encore une fois, c'est pas exhaustif, c'est ce que Mathieu possède en Bien l'occurrence. sûr, et que j'ai donc, pu bien voilà. tester surtout, c'est surtout ça. C'est loin de... Ouais. On n'a pas un atelier de métalleux, donc Exactement. on n'est pas suréquipé En tout cas, là-dessus. celle-là, moi je l'aime. Je vais vous laisser. Hein. Ouais. Non, franchement, très bien. Bon, Voilà. bah, du coup, c'était le dernier épisode avant l'été. Dernier épisode avant Là, il y a l'été. 2 mois de trêve, donc vous pouvez revoir les anciens épisodes. Oui, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, oui, bah d'ailleurs, tiens, on fera un quiz à la rentrée. C'est vos devoirs de vacances. Relisez. Revoyez tous les Non, mais ça, apéroutis. c'est une torture ce que tu leur demandes. Mais non, c'est un plaisir. Et à l'apérouti de la rentrée, on fera les questions sur les épisodes passés. Ouais. Bon, on va voir. Je vais essayer de vous sauver la mise là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires toutes les questions que vous pourrez avoir par rapport au matériel qui est là, ou même des questions en général. On essaiera de répondre du mieux qu'on peut. N'hésitez pas de sortir du bois. N'hésitez pas à sortir du mois, parce que vous Ouais. faites de plus en plus, ça nous fait vraiment plaisir Ouais, de c'est voir que top. vous êtes de plus en plus nombreux en tout cas à nous suivre et à nous apprécier. C'est pour ça qu'on continue et c'est pour ça qu'Olive vient encore. C'est le seul moyen que j'ai à le faire venir dans l'atelier pour faire les apéroutis. Et puis surtout, si vous avez des idées de thèmes, parce que finalement ça commence à s'épuiser petit à petit, Bon, on a de quoi faire. on a toujours des idées, ne vous inquiétez Ouais, pas, ouais. mais n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il y en a quelques-uns comme ça qu'on a retenus et qu'on a pu faire après. Ou qu'on va faire dans le futur. Et qu'on fera dans le futur, etc. Exactement. Donc en fait, toutes vos suggestions, même si on répond pas forcément, On les note. on répond pas forcément à tout, on les note. Ouais. Donc n'hésitez pas. Merci Mathieu de m'avoir accueilli. Bah écoute, c'était un plaisir. À bientôt. Allez. Bonnes vacances. Ciao. Qu'est-ce que tu penses de nos intros, Mathieu, au début des apéroutis? Je les trouve canon. Ça c'est marrant. Mais ils vont pas comprendre. Ta blague était vraiment acier. C'est vraiment nul.